Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour Intérêt Général. Et si votre compétence devenait un bien public? Parce que nous avons besoin tous de partager nos compétences pour servir des causes dans notre société. Et pour en parler avec nous, Sylvain Raymond, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général du Pro Bono Lab et vous nous direz de quoi il s'agit parce que tous nos téléspectateurs ne connaissent pas le Pro Bono. Et vous êtes venu accompagné de Marielle Delhomme, qui est responsable du fonds d'innovation de AG2R La Mondiale. Bonjour. Bonjour. Et AG2R La Mondiale est partenaire de l'association Pro Bono Lab. C'est ça? On va vous expliquer ça, oui. En détail. Alors le Pro Bono, Sylvain Raymond, expliquez-nous, de quoi s'agit-il? Parce qu'il y a une origine latine sur le plan linguistique. Exactement. Alors, pro bono publico signifie pour le bien public. C'est une pratique qui a émergé notamment des États-Unis au moment où des avocats mettaient gratuitement à disposition leurs compétences et qui s'est généralisée à travers le monde. Alors, Pro Bono Lab en France, c'est le spécialiste de l'engagement par le partage de compétences qui regroupe les dispositifs de mécénat et bénévolat de compétences avec cette ambition que toute structure à finalité sociale, toute association ait accès aux compétences dont elle a besoin pour se développer durablement. Alors l'enjeu est de taille, faire de toute compétence un bien public, c'est le slogan de votre campagne. D'ailleurs, on verra le spot au cours de l'émission, pour que chaque grande cause sociétale ait accès aux compétences dont elle a besoin. Mais toute compétence est bienvenue. Je suis ébéniste, je suis ingénieur d'affaires, je suis comptable, je peux partager ma compétence avec une association. Exactement. L'idée, et ce que porte Pro Bono Lab avec cette campagne « Toute compétence est un bien public », c'est de se dire que la compétence, elle est partout et qu'elle appartient à tout le monde, qu'on doit, nous, en tant qu'opérateurs du Pro Bono, aller la chercher là où elle se trouve. C'est vrai dans les entreprises, c'est vrai auprès des demandeurs d'emploi, des migrants, des étudiants, des personnes détenues. On a des programmes d'intérêt général sur ces cibles-là pour les restituer justement à des acteurs à finalité sociale et permettre de mener une logique extrêmement vertueuse pour la société dans son ensemble. Pourquoi est-ce qu'une entreprise comme AG2R La Mondiale est aux côtés de cette ambition? Et le groupe AG2R La Mondiale, c'est un grand groupe au sein duquel nous avons des institutions de retraite complémentaire qui mènent une politique d'action sociale fédérée par l'Agirc-Arrco. Et dans nos moyens d'intervention, nous avons surtout deux grandes manières d'agir, directement auprès des personnes les plus fragiles ou indirectement en soutenant des partenaires associatifs. Alors on en vient du coup à un partenariat qui nous a intéressés avec Pro Bono Lab, parce que pour le coup c'est même encore plus indirect, mais ils peuvent vraiment, nous semble-t-il, on en est convaincus, être utiles à nos partenaires associatifs qui recherchent des compétences. À vos partenaires associatifs et peut-être même à une forme de culture interne nouvelle chez AG2R La Mondiale. Peut-être que vos collaborateurs, et vous êtes nombreux, peuvent aussi être sensibilisés à partager des compétences. Vous êtes combien à AG2R La Mondiale? Aujourd'hui 11 000. 11 000 personnes qui peuvent donner leurs compétences. Exactement, en théorie. Donc, en théorie. Il y a en effet la possibilité pour les grandes entreprises. Alors aujourd'hui, chez AG2R, c'est encore au niveau des tests, l'essai, on n'a que quelques mécénats de compétences. Mais pourquoi pas, on est en route, en tout cas, sur ce chemin-là. En tout cas, c'est une belle perspective. Voilà, on a démarré pour le bénéfice de nos partenaires associatifs, en tout cas. Et les besoins sont importants, puisque pour les associations, 84% d'entre elles déclarent avoir besoin de compétences. Comment faire face à une telle attente de compétences? Alors, il faut comprendre que le partage de compétences, le pro bono, c'est finalement une pratique qui est ancrée en chacun d'entre nous. Ce même panorama du pro bono qu'on édite tous les 2 ans et là, qui ressortira en début d'année 2019 nous indique que 69% des Français pratiquent le pro bono sans le savoir. C'est-à-dire qu'on a tous et toutes pu à un moment conseiller une association, leur apporter des conseils sur une stratégie de communication ou même une communication très opérationnelle, des conseils juridiques, des conseils en termes de gouvernance. Les besoins, en effet, ils sont partout. C'est des besoins qui sont de plus en plus comblés. Ce chiffre de 20 millions de bénévoles en France qui laisse à présager une belle progression de ces sujets. Nous, Pro Bono Lab, on n'a pas vocation à opérer l'intégralité justement de ces missions pro bono, mais d'impulser véritablement un engagement par le partage de compétences qui va devenir une norme et qui va surtout devenir volontaire et complètement revendiqué par les personnes qui s'engagent à travers le pro bono.
Et pour que le partage de compétences devienne une norme, vous avez constitué, comme des vrais pros, c'est pas parce qu'on est dans le tissu associatif qu'on l'est pas, une campagne de sensibilisation et un spot qu'on regarde. Les compétences sont partout. Partout, allons les chercher. Aujourd'hui, mettons-nous toutes et tous en mode pro bono. Ensemble, offrons à chaque grande cause toutes nos compétences. Toute compétence est un bien public. Pourquoi un spot de communication pour sensibiliser? C'est un moyen un peu traditionnel de communiquer. Alors, ce n'est pas un moyen traditionnel pour une structure d'intérêt général qui habituellement n'a pas forcément accès, oui, parce qu'il n'y a pas accès à ces moyens, à ces médias. Pro Bono Lab a réaffirmé cette conviction qui était la conviction des 3 cofondateurs au départ, Johan Castivivier, Antoine Colonna-Estria et Émilie Vilquez, qui est toujours dans la structure sur des fonctions de développement territorial, a voulu réaffirmer cette vision, c'était leur vision originelle. Et pour ce faire, engager une vraie campagne de plaidoyer. On est soutenu pour ça par des grands médias qui vont et qui s'engagent à diffuser cette campagne. Marielle Delorme, pourquoi soutenez-vous, AG2R La Mondiale, cette ambition que toute compétence soit un bien public? Le fonds d'innovation, dont j'ai la responsabilité depuis plusieurs années, a l'ambition d'aider les partenaires associatifs dans leur changement d'échelle pour qu'ils sécurisent et qu'ils consolident en fait, les projets innovants qu'ils portent. Et très clairement, dans les besoins qu'ils ont, il y a le bénévolat ou le mécénat de compétences qui leur est incontournable. Et comme l'a dit Sylvain, il y a déjà de nombreux Français engagés, mais pourquoi pas plus? Alors, il était important en fait de pouvoir aider Pro Bono Lab justement à mieux se structurer pour être encore, lui aussi, plus en capacité finalement. Alors on parle de communication parce que c'est important qu'un acteur comme Pro Bono Lab puisse faire savoir ce qu'il peut apporter. Et puis nous, on ne sera finalement satisfait que lorsque les associations que nous aidons vont elles aussi pouvoir bénéficier de ce qui se structure, de ce qui peut se développer en France. Et à l'inverse, Sylvain Raymond, pourquoi c'est important qu'un gros groupe très légitime comme AG2R La Mondiale, soit aux côtés du Pro Bono Lab? C'est important pour AG2R, c'est important pour tous les partenaires entreprises qui soutiennent aujourd'hui la démarche. Il y a 80 entreprises partenaires qui sont plutôt des grosses entreprises. On commence à sentir l'arrivée des ETI, des PME, des TPE. C'est important parce que l'entreprise, justement, sa première valeur, son premier capital, c'est l'humain. Et c'est les collaborateurs, les compétences des collaborateurs qui s'ajoutent, une combinaison de compétences qui crée la plus grosse ressource de l'entreprise. Une entreprise qui s'engage, c'est forcément une entreprise qui permet à ses collaborateurs de s'engager. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui, dans le débat actuel de l'entreprise à mission, c'est de déterminer une raison d'être et une vocation sociale de l'entreprise. Il y a de plus en plus d'entrepreneurs, de grands dirigeants qui sont simplement en train de le comprendre. Est-ce que vous pourriez nous donner, l'un et l'autre, des cas concret à travers les régions, puisque nous sommes à la rencontre des téléspectateurs sur les régions de France? Bien sûr, parce que même si un partenariat, ça part par une rencontre, d'ailleurs pas forcément à Paris, ça peut naître en région. Nous sommes un groupe implanté sur toutes les régions de France. Ça s'incarne surtout sur le terrain. Donc il y a eu une belle expérience qui a été menée à côté de Marseille, en tout cas sur la région PACAC, Aix-en-Provence, Caen. C'est un nouveau format qu'on avait souhaité expérimenter avec Pro Bono Lab, parce que c'était un thème qui nous tient énormément à cœur sur alors là c'était vraiment cette première expérience, qu'est-ce qui pourrait être à nouveau inventé, qu'est-ce qui pourrait être proposé aujourd'hui pour aider les seniors en recherche d'emploi à trouver de nouveaux points d'appui pour repartir dans leur vie professionnelle. Sylvain Raymond, peut-être un autre exemple sur une autre région, un autre territoire? Alors, nous, on est convaincus, et c'est pour ça que le Lab est implanté quasiment partout en France aujourd'hui, que le mécénat, l'engagement par le partage de compétences, son lieu d'être, sa raison d'être,
l'échelle des territoires, il y a plusieurs expérimentations, souvent d'ailleurs avec AG2R. C'est le cas donc de Marseille et le fait de réenchanter l'emploi des seniors. C'est aussi le cas à Lyon, une opération qui vient juste de passer, qui est la fameuse Pro Bono Factory, qui est sur le bien manger, bien vieillir, qui est aussi l'une des vocations d'un certain nombre de partenaires, d'essayer de regrouper des acteurs de culture très différentes, de confronter des regards sur ces grandes thématiques qui sont des sujets territoriaux extrêmement forts. Puis ça sera le cas le 15 novembre prochain, les 14 et 15 novembre prochains, lors de la Pro Bono Factory des entreprises de la défense, où 20 entreprises de la défense vont réunir 250 collaborateurs au service de la professionnalisation d'associations de l'écosystème territorial. Et puis ça se passe aussi à Nice avec de l'engagement citoyen, à Marseille avec les métiers de demain, et peut-être aussi, pouvons-nous signaler à Arles, le tourisme expérientiel. Ils sont en effet 3 innovations qui sont ressorties de la réflexion justement de cette expérimentation à Marseille sur le Lab Emploi Senior qui consistait à réenchanter les métiers de demain. Et c'est des développements de solutions extrêmement concrètes qui ressortent justement de cette expérience-là. Alors pour terminer... N'oublions pas le Nord. Nord, bien sûr. Je voudrais citer les Hauts-de-France parce que nous avons un gros programme qui s'appelle Pénatécité, dans lequel en fait on a fait finalement le lien aussi avec l'antenne qui va être créée par Pro Bono Lab sur la région parce qu'il y a vraiment besoin de croiser nos intérêts dans nos projets respectifs. Pour que dans le Nord aussi, il y ait un partage de compétences vers les associations. Pour terminer, est-ce que vous avez un indicateur d'impact à nous donner? Est-ce qu'il y a des mesures qui sont faites déjà qui nous permettent de dire ça marche comme ci, comme ça marche pas? Des chiffres, non, parce que c'est en construction. On sait que la mesure de l'impact social, ça c'est un sacré challenge et qu'il faut démarrer. Et c'est démarrer, ça fait partie dans des leviers de notre partenariat, mais on espère bien pouvoir vous en fournir très bientôt. Sylvain Raymond, sur l'impact. Je pense qu'il y a un chiffre qui est essentiel sur les missions qu'on a pu opérer, c'est le 98% des structures accompagnées qui déclarent que ces missions pro bono ont structuré durablement l'association et l'ont aidé à se développer. Et puis un chiffre très important pour nous aussi, c'est les 78% de collaborateurs des entreprises qui s'engagent, qui considèrent développer de nouvelles compétences. Parmi elles, les fameuses soft skills, créativité, empathie, résolution de problèmes complexes. On voit que justement le pro bono est une solution pour cela. Marielle Delhomme, est-ce que vous soutiendrez le Pro Bono Lab dans son développement à travers les régions de France, à travers les territoires en 2019 ? Nous sommes convaincus qu'il y a un boulevard. Alors, on donc vous nous tiendrez au courant. Absolument. Merci d'être venu partager votre enthousiasme sur le partage des compétences et le pro bono. Et puis on ne manque pas l'occasion de faire un petit peu de pub. # toute compétence est un bien public. Sylvain Raymond, merci de votre venue. Bonne aventure avec le partage de ces compétences. Vous viendrez vous aussi nous tenir au courant au fil de l'année. Et puis peut-être partager pour terminer le site internet probonolab.org. À bientôt. Merci à toutes, à tous. Au revoir.